Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pendant Damien a pas approché. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi campé devant tout nous pour m'adorer. Pour m'adorer. Moi campé devant tout nous pour m'adorer. pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Pas gon l'autre. Pas gagnons l'autre. Du temps court. Pas gon l'autre. Pas j'aime gon l'autre. Pas j'aime gagnons l'autre du temps court. Pas gon l'autre. Pas gon l'autre. Pas gagnons l'autre du temps court. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Pour contempler. Pour m'adorer. Contempler. Pour m'adorer. 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 Pour m'alouer. Pour m'alouer. Pour contempler. Pour contempler. Contempler. Pour contempler. Pour
bon Dieu mérite adorer, mais bien aimé, frappez-moi plus fort, frappez-moi. Mérite adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu gloire pour la grande opportunité qu'il a accordée nous, pour nous capables ensemble avec Ouastroyan. Après avoir remercié Dieu, nous remercions en pile pasteur Ken Chelo Anisette, le même tout que bon Dieu utilisé comme canal pour nous arriver en connaissance avec eux. Nous on dit bon Dieu merci pour tout ça le faire dans la vie, nous, et cela continue de faire dans la vie, nous on dit bon Dieu merci. Et dit merci aussi à Bishop, bien-aimé pasteur Bataille, qui a accordé nous assoyants opportunité pour nous capables de gagner chance et partager avec vous, porter la parole de Dieu. Comme a dit notre frère bien-aimé Bishop Bataille, non, c'est frère pasteur Max Girard Maxilus. Depuis l'année 2004, vu avec turbulence politique, il était gagné en Haïti, pays dont laissant notre étudiant finissant en droit. Donc, pour terminer la carrière, nous presque remettre tout le dossier pour finir. C'est comme ça qu'un homme qui dit que l'expression de métier derrière, qui ça, sourit pas traverser la rue. Nous sommes obligés de justesse qui était pays d'Haïti pour aller à ces domaines. Lorsque nous arrivons là, nous avons servi dans le pays en 19 ans comme professeur de français et d'anglais. Nous travaillons à l'école et à plus de là qui nous font carrière dans l'église dominicaine comme deuxième pasteur. Et à partir de carrière ça, nous élevons œuvre. Et bien maintenant que c'est 2 églises dans le pays, ces domaines. Donc, rapidement, nous connaissons qu'il y a pile de choses qui pour faire dans le programme. Nous voulons partager ensemble avec vous ce que le Seigneur mette sous cœur nous pour nous capables de partager la parole. Nous invitons à lire avec nous dans Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Nous invitons capables de lire ensemble avec nous, chercher Bible. Sinon, si vous gagnez sur appareil électronique, capable de lire. Vous pouvez lire avec nous dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Deuxième évangile dans le Nouveau Testament. Donc, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez faire avec nous, s'il vous plaît, s'il est possible. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Nous espérons que tout le monde déjà gagné déjà. Nous lisons au nom de Jésus. Il arrive. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, parole du Seigneur. Seigneur, bénis parole après-midi. Bénis serviteurs, bénis tous servants et serviteurs qui prient pour tant d'eau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, comme c'est dit, cet après-midi, nous avons l'honneur et l'opportunité d'être les porte-parole dans la grande cérémonie que nous gagnons par ici. Nous baillons bon Dieu gloire.
Alors, nous lisons de l'évangile selon saint Marc, qui ne connaît réellement que Marc n'était pas un disciple oculaire, n'était pas un disciple de Jésus-Christ, mais il écrit l'évangile sur l'hospice de l'apôtre Pierre, qui est le même compagnon de Marc qu'elle était hier. Et l'histoire est racontée lorsque Pierre est sorti de la prison de justesse, j'en songe dans l'acte des apôtres, c'est dans le cas de maman Marc, côté le refuge. Marc ça aussi était le cousin de Barnabas. Si vous rappelez la division qui était posée entre Paul et Barnabas à cause de Marc, eh bien c'est lui-même toujours qui a le surnom Jean-Marc qui écrit parole saillot d'après les conseils, d'après les données rapportées par l'apôtre Pierre. Il racontait une trajectoire que Jésus lui-même a fait. Vous savez que pendant le temps ministériel de Jésus-Christ, il n'est pas jamais stable dans un lieu. Il a voyagé de contrée à contrée, de lieu en lieu, uniquement pour prêcher la parole, pour guérir les aveugles et pour délivrer ceux qui étaient captifs du péché et du diable. Si vous regardez avec nous, dans les versets 32 du même chapitre, chapitre 10, il a dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et dans le chapitre 11, il a dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, c'est-à-dire des 32 jusqu'à chapitre 11, vous voyez que Jésus lui-même il a fait une marche. Jéricho, c'est une ville qui était située pas trop loin de Jérusalem, à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais en arrivant à Jéricho, il y a une chose qui s'était passée. Donc, la Bible nous a dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il est vrai que nous pas de bon thème au début, mais il n'est pas trop tard pour introduire notre thème ce soir. C'est ayez votre regard fixé sur Jésus. Thème nous ce soir, c'est ayez votre regard fixé sur Jésus. Et lorsque nous lisons ayez votre regard fixé sur Jésus, c'est l'autre façon pour nous dire mettez confiance en Jésus-Christ. C'est une façon pour nous dire assurer en Jésus. C'est une façon pour nous dire raffermir solidement en Jésus-Christ. Ayez votre regard fixé sur Jésus. Donc, la Bible dit que en sortant de Jéricho, il a passé dans un chemin qui était relé route de Péré. C'était une route réellement utilisée pour se rendre à Jérusalem. Il passe sans savoir pour aucun de nous. Dès lors, à l'époque, Jérusalem, c'était centre, c'était ville, c'était capitale plus réputée, plus renommée et encore plus riche à cause de la présence du temple construit par Salomon qui était dans cette ville-là. Que beaucoup de pèlerins étaient toujours allés à Jérusalem à l'adorer, à l'offrir des sacrifices. Donc, route ça, son route très fréquentée par les passagers. Et Bartimée, il choisit un bon côté pour les capables de demander. Mes chers frères et sœurs, dans le texte que je lis ensemble avec vous, nous voyons ici la condition de l'aveugle. Mais ce qui est important, ce n'est pas sa condition, mais son attitude. Il y a quelquefois, vous gardez votre condition, votre problème, on dit toute bagarre pour tourner noir pour vous. Mais si vous avez une attitude négative, réellement, la devenir noire. Mais si au fond du problème, de la difficulté, vous êtes toujours positif, bon, résultat, disons, moi, bon, garantie que vous allez sortir victorieux et victorieuse. Amen. Bartimée avait des obstacles. Il y a deux mots qui qualifient la condition de Bartimée ici. Il a dit qu'il était mendiant, il était encore aveugle. Un mendiant, un aveugle, c'est un monde qui a dit qu'il n'a pas plus d'espérance. Seul espoir, il est seulement capable de demander au monde pour la rue. Et certainement, il est situé auprès d'un riz qui est réellement fréquenté. Il avait aussi des obstacles. D'autres obstacles encore que nous trouvons dans le texte là, lorsque elle t'entendait, c'est la voix de Jésus qui t'a passé par là, eh bien, la Bible a dit que il criait très fort, Jésus, aie pitié de moi. La Bible a dit plusieurs
le reprenaient pour le faire taire. La paix, bon Dieu, avec eux. En pile, mon petit bâtiment fait silence. Qui l'a souhaité là, son aveugle, fait silence. Pas connaître quelquefois ou même, ou quand une situation, quoi relève mon Dieu, comme la prière, que mon a dit, et c'est ça la prière trop, c'est ça l'IGD trop, c'est ça l'église trop, fait silence. Suspend, mais bâtiment, les pas suspend, relève le Seigneur. Les pas suspend, chercher mon Dieu. Les pas suspend, crier très fort. Et assoya, mes chers frères et sœurs, pas suspendre les bons Dieu. Pas suspendre crier le Seigneur, devant le Seigneur. Parce qu'il y a une surprise. Une fois qu'il écoute votre voix, eh bien, il y a un bagage, un pile bagage positif qui prend le passant la vie. En dépit des circonstances, en dépit des obstacles, en dépit des empêchements, bâtiment est persévéré. Bâtiment est la foi si Christ en délire. Et bien, il y a des choses qui sont capables de passer la vie bâtiment. Réellement, Jésus t'étendait la voie de bâtiment. Malgré aussi l'obstacle qui t'a gagné pour Christ t'étendait bâtiment. Parce qu'il y a une foule et certainement, moun t'a parlé, t'as un bruit qui t'a fait et bâtiment t'est un peu éloigné de la foule. Mais par le fait qu'elle était tenace, par le fait qu'elle était persévérée, la Bible a dit, Jésus a écouté la voix des bâtiments. Est-ce que vous l'avez masqué? Et au conseil, ça qui est important, pas que bon Dieu t'en dévoilé pour bagarre arrêter même gentil. Une fois qu'elle essaye t'en dévoiler, bagarre qui bouge changer. Pas connaître qui dossier qui est devant mon Dieu. Peut-être le dossier dans l'immigration, peut-être le dossier familial, le dossier études, le dossier économique devant le Seigneur. Mais laisse-moi vous dire, continuez à reler le Seigneur. Immédiatement qu'elle tendait, vous débloquer et pas rien qu'à bloquer. Immédiatement, bon Dieu, Jésus-Christ, pardon, a écouté la voix de Bartimée. Il a obtenu un résultat réellement important. Donc, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Pourquoi Christ dirait le lit? Parce que bon Dieu tendait la voix de Bartimée. Dans la Bible, nous joignons, ce n'est pas seulement Bartimée que Jésus tendait la voix. La Bible a dit non, c'est un serviteur que les Josué, lorsque lui en face de l'ennemi la gourmet, eh bien, il criait à le Seigneur. Donc, bon Dieu tendait voir Josué, la lune n'a été campée, le soleil n'a été campé, et jusqu'à ce que Josué ait remporté victoire sur l'ennemi. La Bible parlait de certains des Agar, une femme abandonnée, jetée dans un désert, avec un bébé sous bras, ils vont côté pas de l'eau pour le bébé. Ils criaient devant le Seigneur, et maintenant, dans le désert là, bon Dieu te pété sous de l'eau, il te jeune de l'eau, il te boit. Et la Bible parle aussi d'une femme méprisée, une femme qui était stérile. Nous savons de notre culture, lorsqu'il y a une femme mariée, elle n'a pas fait petite, qu'on n'a pas bali. Est-ce que c'est vrai? Qu'on façon de relève. Surtout, parents garçons, ils veulent mépriser dame ça parce qu'elle n'a pas fait petite. Mais la Bible parle nous de certains Anne qui lui-même tôt, il a gagné relationné avec certains frères bien-aimés que les Elkana, mais Anne n'a pas fait petite. Et la Bible dit que Anne a crié à Silo, il a relé devant l'Éternel. Mais lorsque bon Dieu a écouté la voix d'Anne, eh bien, elle était bali un petit garçon, il est devenu un prêtre et un prophète en Israël et pas jamais guet collé. Est-ce qu'on l'a même l'église? Donc, moi, je voulais dire après-midi, lorsque bon Dieu t'en dévoile, eh bien, là, ouvre une porte pour eux. La guéri maladie ou non, la bon résultat qu'on t'a cherché. La seule chose, continuer à les défendre le Seigneur. Voyons ici la promotion des bâtiments. La réussite des bâtiments. Une fois que Jésus a écouté bâtiments, il relève bâtiments pour nous. Et c'est comme ça, le peuple a commencé à dire, bâtiments, lirez-le, fini, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mes chers frères et sœurs, dans la vie ça qui doit vivre là, il y a des choses pratiquement inexprimables qu'on ne peut pas exprimer ni comprendre. Il y a un état qu'on est, dans les circonstances qu'on traverse. Peut-être qu'il y a humilié, peut-être qu'il y a méprisé, mais immédiatement Jésus passe avec eux,
même le monde qui t'a humilié là, il peut devenir bon ami. Sinon, bon serviteur. Moun sa yo qui relève Bartimée, qui dit, vini, lire lolo, probablement, moi, nan yo, il est passé Bartimée. Ils ont appuyé parce que les aveugles, ils ouais, ils ont commencé à balmer, mener auprès du maître. Mais pas oublier, puis devant, c'est eux qui ont dit Bartimée fait silence. Bartimée aveugle, Bartimée mendiant, suspendre-les là. Mais immédiatement, Jésus dit, relève pour moi. Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont commencé à approcher vers Bartimée. Ils viennent une relation, ils viennent des amis, ils viennent des frères, ils viennent des sœurs. La paix, bon Dieu, avec eux. Moi, je veux dire après-midi, à tout le même cap, moi, puis qu'on mépriser personne, quel que soit l'état qu'on est, pas mépriser. C'est eux-mêmes qui ont ouvert un porte pour les, ouvert les, ça reprocher. C'est eux-mêmes qui mettons, qui a mangé dans la plate, mettez-les sans faire reproche. Ou pas qu'on ait monde, ça a observé aujourd'hui, qui compte le vaille de merci Dieu. Si les mêmes n'est pas en porte de sortie pour eux, s'ils pas eux-mêmes un ambassadeur pour eux-mêmes, la paix, bon Dieu, avec eux. Donc, la Bible dit que Bartimée a obtenu la délivrance, obtenu réellement cela géant parce qu'il était un yeux fixé sur Jésus-Christ. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Bon Dieu a gardé mon cap marché droite là. Et les oreilles prêtes pour le tendre, tout le monde qui relève dans le pied. Après-midi, les oreilles de l'Éternel, les prêts pour les tendre. Mais laissez-moi dire un bagage. Pour bon Dieu capable de tendre, vous devez mener une vie qui est conforme aux Saintes Écritures. Vous devez être conforme devant le Seigneur. Parce que nous trouvons dans la Bible, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, qui ça dit non. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc réellement, si vous voulez que le Seigneur attendez, vous voulez que bon Dieu passe avec un dossier là rapidement, moi invite après-midi, mettez-vous dans condition pour Christ. Amen. Bon Dieu qui a miséricorde pour tout le monde. Il raille péché, mais il remet pécheur là. Il est capable de railler ça va faire, mais il remet comme créature, comme image. Donc moi invite après-midi dans le dossier là et cherchez premièrement à arranger votre vie spirituelle. Si vous pouvez baptiser, baptisez. Et si vous baptisez, vivez conforme à la parole de Dieu. Car la Bible dit que nous tous qui là, nous ce sont des vaisseaux, des instruments dans la maison de Dieu. Mais s'il y a une parmi nous qui conserve le pur, ils vont un instrument d'honneur, un vaisseau d'honneur, de grande valeur. Et laisse-moi vous dire que bon Dieu pas jamais en retard. Bon Dieu pas jamais pressé et pas jamais en retard. Vous commencez à continuer à attendre, délivrance à venir, quand même seulement gagner la foi dans le Seigneur. Bon Dieu pas fait aspersion de personne. Il va regarder sous figure pour dire, servant si là, bien important. Non, non, non. C'est une condition de vie conforme avec le Seigneur. Nous avons trouvé ça d'après les Saintes Écritures. Dieu a fait choix d'Abraham. Il a dit, l'Abraham comme le père de la foi. Est-ce qu'Abraham n'a pas de défaut lui-même? Qui valait bagarre nous jeunes dans la Bible qu'elle est coupable de lui, qu'elle est bonne madame, qu'elle est commet adultère, sous auspice madame, mais quoi que ça, bon Dieu dit, Abraham c'était l'homme de la foi et que nous-mêmes étions exemple pour nous. La Bible parlait de certains Agar dans la Bible, pardon, de certaines dames prostituées. Et il parlait nous dans la Bible. Arabe, oui, Rahab, merci. Rahab. Qui était Rahab? La Bible plaçait Rahab comme la grande mère de Jésus. Nous jouons dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais qui était Rahab? Une prostituée. Jacob, l'un des patriarches, était un trompeur. Et si nous prenons les disciples de Jésus-Christ aussi, les hommes qui étaient avec Jésus, Matthieu qui était auprès de Christ, il était collecteur d'impôts.
Nexayo t'a fait 0 tourner 9. Et même Zaché un jour, Christ est chita la caille Zaché, la manger la boire Zaché. Et la Bible a dit, Zaché était tellement prend ça que pas pour les, il dit prêt pour le remettre double à chaque monde, 10 fois chaque monde de saleté prend. La paix bon Dieu avec vous. Moi je veux dire après-midi, pas garder sous condition, pas garder sur votre forme de vie, mais garder sous intérêt qu'on baille bon Dieu dans la vie. Gardez sous position qu'on baille Christ dans la vie. Toujours servi bon Dieu. Êtes-vous sincère? Êtes-vous droite avec Dieu? Car la parole dit, bon Dieu est un ciel en tout lieu. Il dit, qu'on pas auto pour le cacher au bon Dieu. Chantez. Si vous montez en l'air, il là. Ou descend en bas la main, il là. Ou le cacher côté qui fait noir, bon Dieu, ouais. Moi, je veux dire après-midi, il n'y a pas rien qui va faire que bon Dieu pas ouais. Ou qu'à tromper Bishop là, ou qu'à tromper les membres des comités, ou qu'à tromper notre autres qui là. Mais ou pas qu'à tromper bon Dieu. Moi, invite après-midi, fixer regard sur le Seigneur. On nous chercher bon Dieu chaque jour plus. On nous faire confiance chaque jour plus. Parce qu'il y a une récompense et il y a une délivrance pour tout le monde qui cherche le Seigneur. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12, nous jouons une parole sans répéter. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes sans force. Si après-midi, les autorités de notre pays Haïti t'attendent nous, t'attendent Texas et t'attendent conseiller. Maintenant, nous les Haïtiens, ça qui a passé dans le pays, nous sommes sans force. Devant cette situation et devant ces hommes armés, nous ne savons que faire. Les premiers ministres, les chefs, les autorités, ils ont toutes dit même parole, ils n'ont pas connu ça pour faire. Vous avez dit, si vous avez après-midi, essayez avec Jésus-Christ. Nous essayons, en cette nuit, essayez avec les 100 cochons, ça ne donne pas de résultat. Qui fait des grands cérémonies, qui fait des grands sacrifices pour prendre pouvoir dans le pays, non, ça n'a pas de résultat. Ils ont essayé avec la communauté internationale, non plus, ça n'a pas de résultat. Ils ont essayé avec les forces armées étrangères de plusieurs occasions, ça n'a pas aussi résultat. Finalement, ils ont essayé avec les bases. Il y a le quartier populaire, ils ont formé des bases politiques. Eh bien, bases ça, ils ont les armes, ils ont l'argent pour aider à gérer le pouvoir. Je dis, c'est bases-là qui les fait contre eux-mêmes. Et je garantis, quel que soit le futur candidat, le futur dirigeant de notre pays et les dirigeants actuels, si ils virent face vers Jésus, ils ont essayé avec Jésus, ils ont remporté la victoire. Parce que la Bible a dit non, réellement, si les méchants comme l'herbe, c'est pourquoi? C'est pour être anéantir. Si les méchants fleurissent, c'est pour être anéantis. Ces hommes-là, qui sont armés, qui sont prêts à détruire, quel que soit mon niéant, ils ne sont pas là pour longtemps. Parce que la Bible a dit méchant, pas là pour longtemps. Il y a un homme qui était méchant, donc la Bible a dit, il a cherché, il passe côté Kaili, il pas côté il était. Il est effacé, mémoire effacée, œuvre effacée, même Kaili pas existé encore. Méchant, pas là pour longtemps. Et la seule chose, si nos chefs dirigeants, nos responsables de la nation, ils ont essayé avec Christ, ils ont regardé vers Jésus, bon, garantie, le pays d'Haïti, il va gagner la solution. Et gouverner ça, il va durer nombre de temps. Il va répéter et le régime n'y pas jamais tomber parce qu'il copie son homme qui ne va jamais perdre la bataille. Et vous-même aussi, mes chers frères et sœurs, je vous encourage, pas jamais décourager. Toujours fixer votre regard vers Jésus. Il y a la délivrance. La femme bête descend, de fixer sur Christ, de trouver la guérison. Bartimée, fixer sur Jésus-Christ, de trouver la guérison. La famille de Lazare aussi, fixée sur Jésus-Christ, eh bien, à savoir Marie et Martha. Alors, quelle est votre situation ce soir? Est-ce qu'on pense au problème qui est trop élevé pour mon Dieu? Est-ce qu'on pense que le dossier là, est trop grand pour le Seigneur?
Est-ce qu'on pense ça va obtenir mon Dieu par cabarole et seulement mando faire patience. Mando faire patience, mando attendre mon Dieu parce que bon Dieu agit en son temps. Il va agir avant, il va agir après en son temps. Et laisse-moi vous dire, pression yo pas faire bon Dieu avancer. Seulement ayez votre confiance en Jésus-Christ. Bartimée était un homme mendiant, aveugle, la Bible dit. Justement, il était dans une condition de pauvreté. Personne ne peut enseigner. Mais dès qu'on est en seul bagaille, peut-être je te raconté que Jésus était le Messie. Lorsqu'il a dit Jésus, fils de David, il fait allusion avec le Messie. Mon cas fini pour délivrer. Mais il a dit Messie. En écoutant sa voix, non seulement il a obtenu la guérison, il était venu, ouais, mais la Bible a dit aussi qu'il était recevoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Christ n'a jamais fait rien à la moitié. Tout ça le fait le complet. Amen. Il fait le complet. S'il parle petite, il parle madame, il parle mari, il parle travail, il vont porte pour, il va ouvrir la demi, il ouvert le complet. Bartimée a obtenu la guérison parce que il délie, c'est vrai, ouais, mais Jésus a ajouté sur ça, il dit, pour recevoir encore la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, attendez-moi après-midi, moi conseiller, fixez votre regard sur le Seigneur. Moi conseiller, continuez à frapper. Il dit frapper à ouvert pour, mais il pas jamais dit qu'il est à ouvert pour. Cherchez, on va trouver, mais il pas jamais dit qu'il est on va trouver. Mandez, on va barreau, mais il pas jamais dit qu'il est à barreau. L'essentiel, c'est continuer avec confiance. Bartimée a confiance dans Jésus-Christ. Jésus t'a fait loin. Il a par-dessus là, il a obtenu la vie éternelle. Au même après-midi, soumettre la foi et confiance dans mon Dieu. Bon Dieu a une surprise pour moi. Bon Dieu a pile bagaille que les bras fait pour. En pile bagaille qui est dans couture pour moi. Seulement besoin de la position qu'il place là pour le débloquer et là débloquer pour recevoir. Nous espérons que bon Dieu est capable de toujours bénir. Nous espérons que bon Dieu est capable de toujours avec eux. Que bon Dieu est capable de toujours faire grâce, capable de toujours garder. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Mais yon tous promesses, moi pas j'oublier ou rien pas molester ni détourner moi. Même si ténèbres la fait, moi pas ouais du tout. Puis devant la journée, c'est les salles clairées. Moi pas quitter, moi pas quitter ou ni oublier. Non mais moi m'a kembe ou, non bois moi m'entourer. Moi pas quitter ou ni oublier ou, moi c'est rédempteur ou m'a occupé. Jésus, Jésus c'est rédempteur ou l'a occupé. Jésus, Jésus c'est défenseur ou l'a occupé. Oh oui, moi pas quitter, pas quitter ou ni oublier ou, non mais moi m'a kembe ou, non bois moi m'entourer. Moi pas quitter ou ni oublier ou, moi c'est rédempteur ou l'a occupé. Jésus, Jésus c'est rédempteur ou l'a occupé.